dans votre émission Latika. Aujourd'hui, nous sommes au siège du parti Yéléman avec M. Amidou Doumbia, secrétaire à la communication et porte-parole de M. Moussa Mara. Bonsoir monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Amidou Doumbia, secrétaire à la communication adjoint du bureau politique national du parti et porte-parole du désormais ex-candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Amidou Doumbia, selon vous, quel peut être le rôle de la jeunesse pour les élections, non seulement crédibles et transparentes, mais surtout inclusives? Le rôle de la jeunesse dans le processus électoral est très important. Non pas seulement dans le processus d'aller aux urnes, voter, mais surtout dans la sensibilisation. Quand on prend aujourd'hui la conjoncture de notre population, tu trouveras que 80% de notre population n'a pas encore 30 ans. Ce qui montre que la jeunesse aujourd'hui est une couche prédominante de notre société. Donc son rôle est très important dans les élections libres et crédibles, surtout au niveau des partis politiques. Parce que c'est la jeunesse qui a beaucoup d'énergie, c'est la jeunesse qui peut mobiliser, c'est la jeunesse qui peut sensibiliser. Si la jeunesse discute entre elles et s'implique dans le processus électoral, cela va de soi que la paix dans cette élection sera garantie et que la crédibilité de l'élection sera encore plus grande. D'autant plus que les différents partis politiques ont des bureaux de jeunes, les différents partis politiques ont aussi des leaders jeunes. S'ils se mettent ensemble et laisser aujourd'hui leurs prétentions électorales et se mettre ensemble autour de l'essentiel, de l'idéal, ce qui est aujourd'hui de faire en sorte qu'on ait des élections libres et transparentes, mais des élections apaisées. Donc les jeunes peuvent aller à la rencontre d'autres jeunes, peuvent aller à la rencontre des vieux, des femmes, pour mettre l'essentiel de leur intervention sur la paix, la concorde, sur surtout la transparence de l'élection présidentielle. Je pense que la jeunesse dans cette élection jouera un rôle majeur. Au niveau de votre parti, comment les jeunes sont organisés ou quelles sont les mises en place que vous avez faites pour ces élections? Au niveau de notre parti, déjà les jeunes jouent un rôle très important. Jusqu'à certains niveaux, les gens confondent un peu notre bureau des jeunes et notre bureau national. Moi que vous voyez, j'ai aujourd'hui, je vais avoir 31 ans au mois d'août, mais je suis membre du bureau national. Je suis jeune. Ça montre que le leadership chez nous, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est plutôt des actes. Et chez nous, le bureau des jeunes a été installé au mois de novembre. Aujourd'hui, ce bureau s'organise, va à la rencontre des militants, va sur le terrain, parler, mobiliser les gens pour aller retirer leurs cartes, mais surtout parle aux militants pour leur dire d'être fair play durant cette élection et de mettre l'accent sur les projets. Vous verrez que nous, nos jeunes, de par leurs débats, de par leurs rencontres qu'ils font avec les uns et les autres, ils ne parleront pas de propos qui puissent amener des tensions au niveau de l'élection, mais ils mettent en avant plutôt les projets. C'est ce que nous avons dit à nos jeunes, aller à la rencontre des Maliens, aller présenter notre projet de société, parce que c'est les idées aujourd'hui qui peuvent faire de cette élection une fête. Donc ce que nous disons à nos jeunes, c'est de mettre l'accent sur les projets, c'est de sensibiliser, c'est d'amener les uns et les autres à s'impliquer d'une manière pacifique à l'organisation de cette élection. Comme nous sommes au siège de Yéléman, évidemment nous allons parler de Moussa Mara. Pouvez-vous nous dire un peu qui est Moussa Mara et puis pourquoi il est venu dans la politique? Moussa Mara est un homme politique vraiment connu dans notre pays. Il est connu non seulement par sa rigueur, il est connu par son patriotisme, il est connu par les actes qu'il a eu à poser. Moi je dis très souvent que c'est un homme dont la parole, la pensée et les actes sont en parfaite harmonie. Il l'a montré à plus d'un titre. Déjà, quand il était maire de la commune 4, il a posé des actes qui sont des actes de portée majeure qui m'ont concouru à changer le niveau de vie au niveau de la population de la commune 4. Il a créé des emplois. Si aujourd'hui vous demandez à nos compatriotes, parmi les maires qui les ont marqués les 20, les 30 dernières années, s'il ne vous cite pas Moussa Mara en premier, il ne vous citera pas, il ne sera pas cité en dernière position. Juste pour dire qu'en tant que maire, il a été excellent. Après avoir quitté la mairie de la commune 4, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, l'a fait confiance comme ministre
de l'urbanisme et de la ville à l'issue de l'élection présidentielle 2013. Et là aussi, le résultat parle à sa place, parce qu'après, le président lui a fait confiance et il a nommé comme Premier ministre une promotion. Ça veut dire qu'il a été un bon ministre de l'urbanisme et de la ville. Il a été Premier ministre de notre pays avec le résultat que l'on sait, le contrôle physique des fonctionnaires qui a abouti à des économies de plus de 20 milliards de francs CFA, le contrat de performance qui concourt à la gestion axée sur le résultat qui a été une première dans notre pays. Moussa Mara, en le évoquant, c'est aussi la transparence. C'est le seul homme politique au Mali qui déclare et qui publie avant et après chaque fonction officielle son patrimoine. Ça veut dire que c'est un homme transparent. Moussa Mara, président d'un parti politique, c'est le seul parti politique qui a présenté son bilan de campagne en 2013, gage de transparence. Donc ça veut dire que Moussa Mara, c'est un homme valeureux, c'est un homme transparent. Son parti politique, c'est un parti qui fait la politique autrement. Si je dois vous parler de Moussa Mara, je peux faire 15-20 minutes pour parler de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est, ce qu'il va devenir. Mais aujourd'hui, je m'en tiens là. Les actes de l'homme parleront à sa place dans les jours à venir. Récemment, nous avons appris le retrait de la candidature de Moussa Mara au profit d'un soutien à Cheikh Modibo Diarra. Nous voulons savoir pourquoi ce retrait et puis pourquoi un soutien à Cheikh Modibo Diarra. Cette question revient très souvent. D'abord, je vous rappelle que lors du congrès du parti Yéléman, au mois de novembre 2017, une des résolutions du congrès était très claire. La résolution disait que le parti Yéléman, mandat est donné au comité exécutif central du parti d'aller à la recherche de la voie du changement. Et dans la recherche de cette voie du changement, si on tombe sur un candidat qui n'est même pas issu des rangs du parti Yéléman, le parti Yéléman est prêt à soutenir ce candidat pour que le changement véritable, le changement vrai, soit vraiment une réalité dans notre pays. Nous l'avons cherché, nous sommes rentrés dans le regroupement, mais nous sommes tombés sur un homme aujourd'hui qui incarne le changement, qui a des valeurs républicaines et qui partage les mêmes valeurs que nous, qui n'est autre que le docteur Cheikh Modibo Diarra. Donc le retrait de la candidature du président Mara, c'est aussi parce qu'un seul homme aujourd'hui ne peut pas gagner une élection, un seul parti politique ne peut pas gagner une élection. Nous sommes dans une conjoncture où les forces du changement doivent se mettre ensemble, doivent mutualiser leurs forces pour donner plus de chance aux gens, aux hommes politiques qui travaillent pour le changement réel dans notre pays. C'est pourquoi nous avons renoncé à notre candidature pour le bonheur des Maliens et nous associer avec Cheikh Modibo Diarra et M. Kounima Sidibé pour travailler à ce que le changement réel soit une réalité dans notre pays. Est-ce que vos militants sont d'accord avec ce choix? Les militants sont d'accord, d'autant plus que c'est les militants qui ont donné mandat au comité exécutif central lors du congrès de novembre 2017 pour aller à la recherche d'une candidature unique, et même si ce n'est pas au sein du parti Yéléman. Les militants ont applaudi avec beaucoup d'ovation, le comité exécutif l'a validé dans un consensus total. Donc ça veut dire que les militants sont d'accord avec nous. Et le choix de Cheikh Modibo Diarra, c'est un choix qui est demandé par la majorité des Maliens. Le président, il a visité à peu près 200 communes de notre pays, il a visité 47, les 50 pays en dehors du Mali. Partout où il va, les Maliens lui demandent de se mettre ensemble avec Cheikh Modibo Diarra, avec Zoumana Sabo, avec Oumar Mariko. Mais le nom de Cheikh Modibo Diarra revient régulièrement, ça veut dire que les Maliens ont une bonne image de cette personne, parce que quand il a été Premier ministre lors de la transition, il a marqué les Maliens. Tout simplement, il a aidé les pauvres à s'en sortir. Je vous rappelle que le prix des denrées alimentaires durant la transition, le prix était assez bas et aujourd'hui, c'est à un niveau inégalé durant ce mandat qui est un mandat quand même qui s'est passé relativement dans un climat plus paisible que durant la transition. Ça veut dire que l'homme a marqué la couche la plus populaire de notre pays, qui est une couche de mini, qui est une couche qui pense à mieux vivre aujourd'hui. L'homme à qui la majorité des Maliens font confiance pour porter ce changement et l'homme qui peut le plus rassembler, c'est le docteur Cheikh Modibo Diarra. Donc il va de soi qu'on l'aide à ce qu'il soit le prochain président de la République du Mali. Le dernier mot, c'est d'appeler les uns et les autres à venir soutenir cette liste, parce que nous sommes confrontés depuis un certain moment à un marasme économique et mental. Il faudrait que les hommes du changement se mettent ensemble. Ils se sont mis ensemble pour vous.
Donc venez nous aider à changer le pays, venez nous aider à faire des réformes majeures, venez nous aider à ce que les Maliens puissent avoir de l'eau à boire, que les Maliens puissent être bien éduqués, que la sécurité puisse revenir. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Ces hommes et ces femmes n'ont pas d'argent à vous donner, mais ils ont des idées à vous offrir. Ces hommes et ces femmes ne se sont jamais enrichis dans la politique. Ils comptent sur la plus grande richesse qui est votre voix. Donc j'appelle les Maliens, les compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à venir soutenir ces hommes qui nous demandent que vos voix pour changer véritablement le Mali. Mais Inch'Allah, nous ferons ce changement ensemble. Merci. Merci M. Amoudou pour vos réponses. Bonne chance pour la suite. Merci.